stupid ass on shit. My little niggas on the mission, judging when they spin. I'ma get that 7 out of 10, bro, may see any. Dans cette nouvelle série de vidéos, donc la troisième série, en plus des épisodes en général ainsi que des hors-séries, ici, nous allons voir certaines guerres de Chicago. Avant de tout commencer, un grand point. Il n'y aura pas de vidéo entre la guerre d'O-Block et STL, puisque j'ai un grand projet dessus, mais je ne pourrai vous en parler qu'en fin d'année. Il faut savoir qu'à Chicago, il y a un nombre infini de guerres entre 7, du même gang ou non, et que hormis les guerres de Washington Park et d'Inglewood, personne ne parle des autres. En réalité, hormis le sud, les blogs et les fans ne parlent pas ou très peu des autres zones, le nord, l'est et l'ouest. Pourtant, ces derniers, l'ouest, est sûrement la zone la plus dangereuse de Chicago. Je me souviens quand je suis allé à Chicago, on pouvait clairement voir la différence entre les autres zones. C'était une zone complètement oubliée et rongée par la guerre des gangs. Je vais donc essayer au maximum de diversifier cette série de vidéos, en parlant de guerres connues, mais pas que. Certaines seront donc pour vous inconnues, et pourtant, elles seront bien plus importantes que celles que nous allons voir aujourd'hui par exemple. Petite précision, mes vidéos, quelles qu'elles soient, quand je parle de Chicago, sont réalisées avec des membres, des affiliés ou des personnes vivant à Chicago. Loin est l'époque où je faisais mes vidéos tout seul, donc je les remercie de me faire confiance même s'ils ne comprennent pas le français. Commençons donc petit à petit, mais sûrement. C'est épisode 1 de cette nouvelle série de vidéos. Comme je l'ai dit précédemment, certaines guerres sont plus connues que d'autres, entre autres grâce à leurs rappeurs et aux médias. Mais ça ne veut pas dire que ces guerres en question sont les plus anciennes, les plus sanglantes ou même les plus violentes. Dans cette vidéo par exemple, nous allons voir la guerre entre O-Block et le Tacon World. C'est loin d'être la guerre la plus sanglante et la plus ancienne de leur zone tout court. Mais les fans en ont fait une des guerres les plus populaires de tout Chicago. O-Block est connu depuis plus de 13 ans maintenant, grâce à ses multiples rappeurs comme Chief Keef, King Von, Prince Dre ou encore Boss Top. Et le Tacon World est connu entre autres à cause ou grâce à la mort de T-Roy, et surtout grâce à leur trio infernal, TB, Poppy et Rich Jerk, qui avait sorti un clip vidéo intitulé Tacon Way en 2017, et qui avait relancé la drill music à Chicago. D'où a commencé cette guerre? Pourquoi ils sont en guerre? Qui participe à cette guerre? Ou encore qui a été tué dans cette guerre? C'est ce que nous allons voir ici. Alors, je ne vais pas vous présenter O-Block ni le Tacon World, j'ai fait un épisode sur chacun des deux sets, disponible sur ma chaîne avec les liens en description si vous voulez regarder les vidéos avant de regarder celle-ci. Mais, je vais vous récapituler quelques points qui me semblent importants pour vous remettre dans le bain. La Wick City, maintenant connue sous le nom d'O-Block, est donc un set de Black Disciple, connu et réputé. Ils sont en guerre depuis plus de 15 ans avec Jaro City, un set de Black Disciple et Gangster Disciple, réputé et connu, ainsi que STL, un set de Gangster Disciple qui sont eux aussi réputés et connus. Jaro et STL sont ensemble, autrefois fusionnés, mais toujours alliés de nos jours, et O-Block est fusionné avec la 600, mais on n'en parlera que très peu dans cette vidéo pour éviter de se perdre et de faire un long métrage de 4 heures. Le Tacon World est un set de Black Piston et de Gangster Disciple, émergeant de Jaro City et STL, principalement. Certains autres membres viennent d'ailleurs, mais ça reste une minorité. Ils ont, pour la plupart, des membres connus, été sous la hiérarchie de Kai, Can Get Right et Kobe Mac, qui leur ont appris énormément de choses dans les rues, comme à tirer, voler, racketter ou braquer. Vous comprendrez donc que le début de cette guerre n'a pas de réelle raison. C'est juste une suite de la guerre entre Jaro City et STL contre O-Block, que la nouvelle génération a repris, puisqu'avant d'être des membres du Tacon World, ils étaient des jeunes membres de Jaro City ou STL, et leurs grands étaient donc déjà en guerre contre O-Block. Et eux voyaient donc cette guerre et ont grandi avec cette haine envers O-Block, tout comme les nouvelles générations d'O-Block ont grandi avec cette haine contre le Tacon World. Vu que la première génération du Tacon World reste assez jeune, ils étaient donc à l'école avec des membres connus, comme L.A. Capone et TB par exemple qui étaient dans la même classe. Ou encore, ils jouent au basketball ensemble, comme dit Rose, avec certains membres du Tacon World. Néanmoins, lorsque le Tacon World va être créé, ils vont devoir donc devenir actifs pour représenter leur set, et surtout, affirmer leur fusion avec STL et Jaro City. Et c'est là que tout commence. En 2012 donc, le Tacon World est créé en hommage à Taekwon. Les plus jeunes membres de Jaro City et STL représentent donc le Tacon World et vont suivre ce que leurs grands font, la guerre à O-Block entre autres. O-Block, eux, sont connus pour avoir une multitude de générations, donc même les plus anciens vont être actifs contre le Tacon World, qui les voit comme une menace naissante. Pourtant, en 2012 et 2013, personne n'entend parler du Tacon World, contrairement à O-Block qui a déjà un nom. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en entend pas parler qu'il n'existe pas.
Les deux sets ne sont qu'à quelques rues l'un de l'autre et vont se livrer une guerre sans répit pendant de longues années. C'est comme ça que naît la guerre entre O-Block et le Tacon World. Les premières fusillades entre les deux sets vont avoir lieu vers fin 2012, où O-Block va lancer les hostilités avec King Von par exemple, en allant tirer sur le Tacon World. Mais ce n'est qu'en 2014 que la guerre va réellement commencer, en devenant de plus en plus intense pour les deux camps. O-Block étant à cette époque fusionné avec Faux Street, le Savage Squad et la 600, trois sets avec lesquels le Tacon Lord est ennemi. En 2014 donc, des membres comme Lil Booba, Lil Twan, Mook, D-Money, Tibi, Poppy, Richie Jerk et j'en passe du côté du Tacon Lord sont actifs contre O-Block. Et de l'autre côté, King Von avant son incarcération, la même année, DQ, Moop, E-Dog, Muna Duke, Big A, Chino, Beji et j'en passe vont eux être aussi actifs du côté d'O-Block contre le Tacon World. En réalité, les membres les plus importants des deux camps sont tous actifs les uns contre les autres. Mais O-Block a tellement de membres que je ne vais pas tous les citer, mais vous avez compris où je veux en venir. De 2014 à 2016, des fusillades auront lieu, ainsi que des rackets, et des membres vont se faire courser par d'autres membres. En soi, c'est basique me direz-vous à Chicago, et partout ailleurs lors d'une guerre entre deux quartiers. Cette guerre reste alors, à ce moment-là, une guerre parmi tant d'autres, qui n'a fait encore aucun mort, et qui pourrait soit s'arrêter petit à petit, soit s'éterniser avec les années. En 2024, on le sait tous, cette guerre va s'éterniser avec le temps, et des personnes seront tuées. C'est en 2016 que tout prend une autre tournure. Un membre d'O-Block est particulièrement actif contre le Tacon World. Ce membre en question, c'est Cheno. Il est le petit frère de Beji, l'un des membres les plus hauts gradés d'O-Block, encore vivant et surtout encore en liberté. Les deux frères sont originaires d'un set du No Love City, et ça, c'est très important de le préciser pour la suite. Chino est donc un jeune membre d'O-Block, qui veut en découdre avec le Tacon World. Il n'hésite pas à les prendre pour cible à de multiples reprises, et il est clairement une menace pour le Tacon World. Le 17 juillet 2016, Chino est dans son quartier du No Love City, et il cherche de la weed pour s'enfumer le crâne. Une voiture s'arrête, et le passager du véhicule engage une conversation avec Chino, possiblement pour de la weed. Alors que les deux individus discutent, le passager du véhicule va ouvrir le feu sur Chino, et le toucher à plusieurs reprises à la poitrine. Le jeune membre d'O-Block décède à l'hôpital à l'âge de 18 ans. Alors, qui a tué Chino? Le Tacon World ou un set rival au sein du No Love City? Je vous expose donc les deux théories. La première théorie est que c'est un membre rival du set à Chino du No Love City qui a tué le jeune membre d'O-Block. En effet, Chino était particulièrement actif contre le Tacon World et connaissait la plupart de ses ennemis de là-bas. Pourquoi donc engager une conversation avec eux alors qu'il sait pertinemment qu'ils sont ennemis? La deuxième théorie est que Poppy du Tacon World et Can't Get Right du Gucci World et de STL ont tué Chino. Can't Get Right, aka Madman, était le conducteur et Poppy le tireur. Chino ne connaissait peut-être pas Poppy, pourtant bien actif déjà à cette époque, et Can't Get Right, ce qui est possible pour ça vu qu'ils ne sont pas de la même génération. Maintenant, il y a les preuves pour ces deux théories. Pour la première théorie, nous avons Moop d'O-Block et Richie Jerk du Tacon World qui ont eu une conversation il y a quelques années à propos de la mort de Chino sur Twitter. Moop avait dit à Richie d'arrêter de se vanter du meurtre de Chino et de Big A parce qu'il ne les avait pas tués. À quoi Richie Jerk avait répondu « Qui a dit qu'on l'a fait ?» Soit Richie Jerk voulait pas assumer en public, ce qui est logique aussi, avouer un meurtre sur Twitter c'est pas très intelligent, soit alors ça pourrait dire qu'ils n'ont pas tué Chino, ou alors Richie Jerk parlait de Big A, qu'ils n'ont vraiment pas tué, et n'a pas répondu pour Chino. Dernièrement, le rappeur Durkee d'O-Block était en live et a dit que s'il voyait le tueur de Chino, il lui tirerait dessus, ce qui veut dire que le tueur de Chino est toujours vivant et que ça ne peut pas être Poppy, qui lui a été tué en 2017. Pour la deuxième théorie, la famille de Chino avait affirmé que c'était Poppy le tueur et l'ont clashé à sa mort pour Chino. Il me semble que c'était les cousins de Chino qui avaient dit ça sur Facebook. Aussi, on peut retrouver dans le rapport de meurtre de Chino, fait par la police de Chicago, le nom du set Tacon World,
comme étant responsable du meurtre de Chino. Donc pour résumer, on ne sait pas, nous les fans, qui a réellement tué Chino. Dans tous les cas, la mort de Chino va jouer un rôle important dans cette guerre entre les deux sets. D'ailleurs, après sa mort, les Chino Boys vont être créés par le No Love City, ce qui en deviendra un petit set, en hommage aux jeunes membres d'O-Block. Chino a donc été tué, et le Taekwondo World va le clasher assez régulièrement. Fin 2016, ils sortent l'audio du son Taekwondo Way, une version non officielle comparée au clip vidéo qui sortira en 2017. Dedans, Poppy clash Chino en disant qu'il le fume, et il y insulte DQ, d'O-Block, entre autres. Je me dois de parler de quelque chose qui me semble une nouvelle fois important dans cette guerre. La mort de Biggie d'O-Block, tué le 4 décembre 2016. Alors, pour clarifier les choses, Biggie n'a pas été tué par le Taekwondo World, ni par aucun ennemi d'O-Block. Il a été tué par des membres de gangs de l'Ouest qui n'ont rien à voir avec le Sud. Ceux qui ont vu les photos de son meurtre comprendront de quoi je parle. Pour les autres, je vous résume rapidement l'histoire de son meurtre. Biggie était dans le restaurant dans la zone d'O-Block et se commandait sûrement à manger. 3 hommes sont entrés et une altercation verbale a lieu entre les 4 personnes. Biggie va sortir son arme, mais ne va pas tirer. Un des 3 hommes sortira son arme et ouvrira le feu sur Biggie. Un des 2 autres hommes va récupérer l'arme de Biggie et l'achever avec sa propre arme à feu. Les 3 membres seront arrêtés puis relâchés pour autodéfense. Donc non, aucun ennemi d'O-Block n'a tué Biggie. D'ailleurs, hormis pour rendre hommage à Kai de STL, tué par Biggie, ils ne vont jamais clasher Biggie. Les jeunes membres du Taekwondo World sont aussi à la recherche de vengeance pour les anciens membres de STL et de Jaro City qui ont été tués par O-Block des années auparavant. C'est aussi l'une des raisons de cette continuité de la guerre entre les deux sets. Début 2017, donc, le clip vidéo Taekwondo Way sort, fait le buzz et propulse les 3 rappeurs, pas au sommet de leur art, mais au sommet de cette guerre. Aujourd'hui, le clip vidéo cumule plus de 2,7 millions de vues et c'est un hit de la drill music à Chicago. Et c'est que quelques semaines après, que la guerre va changer du tout au tout. Si le Taekwondo World veut venger leur grand tué par O-Block, ils vont sûrement commettre la plus grosse erreur de leur vie. Tuer T-Roy d'O-Block, meilleur ami de King Von. T-Roy était réputé pour être un tueur d'O-Block, un de leurs top membres, mais surtout pour être actif contre tous les ennemis d'O-Block, peu importe la génération. En plus de cela, il vient de sortir de prison, et est un peu moins méfiant que les années précédentes. Le 14 février 2017, le jour de la Saint-Valentin, T-Roy se dirige dans un magasin sur Paxton. Seth au père de Tibi du Taekwondo World, qui en est l'un des fondateurs dans les années 1990. Paxton et le Taekwondo World ont un lien qui les réunit. Certains membres sont de la même famille et sont donc proches. Can't Get Right traînait souvent là-bas et durant ce 14 février 2017, alors que T-Roy est dans ce fameux magasin, il y croise un membre inconnu, probablement de Paxton. Je pense qu'encore une fois, vous avez tous vu la vidéo de son meurtre, mais je vais vous le résumer. Alors que T-Roy est défoncé et un peu alcoolisé, il marche dans les rayons, à la recherche de quoi s'acheter à boire. Il y croise ce fameux membre inconnu, et ce dernier va engager la conversation avec T-Roy, après l'avoir suivi, mais surtout, après avoir envoyé des SMS à Can't Get Right. Ce dernier va prendre Tibi avec lui, et ils vont rejoindre T-Roy et le fameux inconnu dans le magasin. Alors que T-Roy et l'inconnu discutent ensemble dans un rayon, Can't Get Right va arriver en premier et s'incruster dans la conversation pendant quelques secondes. Puis Tibi va arriver derrière, lâcher quelques mots, prendre son arme à feu et ouvrir le feu sur T-Roy, qui décède à l'hôpital à l'âge de 23 ans. L'inconnu prend la fuite, tout comme Tibi et Madman.
Il faut savoir une chose, à ce moment-là, personne, et je dis bien personne, que ce soit les membres eux-mêmes ou encore les fans, ne savent qui a tué T-Roy. Ils savent que ce sont leurs ennemis bien sûr, mais pas quel membre précisément. C'est là qu'entre en jeu un ancien blogueur de Chicago, CWN, qui travaillait avec la police. Quelques jours après le meurtre de T-Roy, il va balancer l'information en vidéo. TB a tué T-Roy. Et là, c'est le début de la fin. Le Get Back Gang qui avait été créé à la mort de Biggie, mais qui n'était pas encore réellement actif, va alors propulser ce mouvement dans tous les États-Unis, avec une année 2017 plus que sanglante pour venger T-Roy, membre important d'O-Block. Il ne vaut rien laisser au hasard, jusqu'à même tuer des membres qui n'ont rien à voir avec le meurtre de T-Roy. Ils sont dans une folie sanguinaire et rien ne pourra les arrêter. Le 16 juin 2017, Poppy est à son travail. Il est repéré par une femme d'O-Block, dont je ne citerai pas le nom puisqu'elle est toujours vivante, et cette dernière va en informer les membres d'O-Block. Quand Poppy sort du travail, il ne le sait pas, mais il est attendu fermement. Un homme avec des dreadlocks est assis dans un véhicule conduit par un autre homme, qui lui aussi a des dreadlocks. Poppy attend devant le magasin où il travaille, et là, le passager du véhicule sort, s'approche de Poppy et ouvre le feu sur lui, le touchant à plusieurs reprises dans le corps et la tête. Le jeune rappeur du tackle noir décède à l'hôpital à l'âge de 18 ans. Les membres d'O-Block vont alors se vanter du meurtre et surtout crier vengeance pour T-Roy et citer à de nombreuses reprises le Get Back Gang qui va devenir petit à petit viral. Poppy était le meilleur ami de TB et était considéré comme un duo, que ce soit dans la musique ou dans les rues de Chicago. Après la mort de Poppy, TB va être interné à 2 reprises dans un hôpital psychiatrique pour tenter de se soigner mentalement, mais en vain. TB est donc en roue libre. Il va assumer dans une musique un remix de NBA Youngboy qu'il a tué T-Roy une bonne fois pour toutes en disant « Le Get Back Gang est ma meilleure création ». Il va aussi, avec ABG Brick, G.I. Joe et Madman, tenter de le venger à de nombreuses reprises en allant tirer à O-Block. Il le sait, nous en tant que fans, nous le savions. TB est recherché par O-Block et la 600. Ils veulent sa peau et ne s'arrêteront pas tant que le tueur de T-Roy est toujours vivant. Jusqu'au jour où... Le 26 septembre 2017, durant le El Capone Day de la 600, TB va être abattu. TB et Side, un membre de Jaro City réputé, sont ensemble à Paxton. Les 2 membres discutent tranquillement, mais un membre du Moose Block, cet ennemi principal à Paxton, va repérer TB et va balancer l'information à O-Block. C'est alors que quelques minutes plus tard, arrive un véhicule composé de 3 membres. HK d'O-Block, Makado de la 600 et un dernier membre, qui restera dans le véhicule en tant que conducteur. HK et Makado vont approcher TB et Side. Des mots vont être échangés et TB le savait, la fin est proche. Aucun des 2 membres ne sont armés, contrairement à HK et Makado, qui sont venus dans un seul but, mettre fin à tout ça. Makado ouvre le feu sur TB, le touchant à la tête, et HK ouvre le feu sur Side, le touchant aussi à la tête. TB décède à l'hôpital à l'âge de 21 ans, et Side, 24 ans, survit par miracle. T-Roy est donc vengé. Son tueur a été tué, comme le cycle de la guerre des gangs le veut. O-Block va alors fêter ça, se vanter une nouvelle fois avec les membres de la 600, et leur triste vie continue. Parce que n'oublions pas, tout ça est un cycle. Tu tues, tu te fais tuer, ton tueur se fait tuer, le tueur de ton tueur sera tué alors à son tour, etc. Personne n'est oublié, que ça soit le lendemain, dans 1 mois, 1 an ou 10 ans. T-Roy sera bien évidemment reposté et dédicacé par tous les membres d'O-Block et affiliés. Mais comment sait-on que c'est Makado et pas HK qui a tué TB? Tout simplement
parce qu'en 2020 et 2021, le Tackle Noir disait que le tueur de Tibi était encore vivant. Et quand Makado décède en détention provisoire en 2023, Tibi sera alors dédicacé à son tour, même si Makado n'a pas été tué. Une nouvelle précision importante, c'est celle de la mort d'HK d'O-Block. Le 24 novembre 2017, HK est tué dans un bâtiment d'O-Block. Tout comme Bigay, il n'a pas été tué par des ennemis d'O-Block, mais cette fois-ci, et contrairement à Bigay, HK a été tué par un civil, comme vous et moi, qui avait un permis d'armes. Pour résumer une nouvelle fois, HK, Makado, Memo et Yildi se préparent à aller à Blackgate pour fêter le Sherwood Day, son anniversaire, si je ne me trompe pas de tête. Mais avant, ils croisent un civil, qu'ils vont essayer de racketter dans O-Block. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le civil est armé lui aussi, et même en infériorité numérique, il ne va pas se laisser faire. Alors qu'il se fait braquer, il va réussir à attraper son arme et ouvrir le feu, tirant sur HK et le touchant à plusieurs reprises. Le membre d'O-Block décède à l'hôpital à l'âge de 22 ans. C'est aussi à partir de ce moment-là que certaines tensions entre O-Block et la 600 vont avoir lieu, puisqu'O-Block accusera Makado et Memo, qui étaient eux armés, d'avoir laissé HK se faire tuer. D'ailleurs, O-Block clashera Makado à sa mort. Mais bref, c'est une autre histoire. HK est donc tué, et encore une fois, par aucun ennemi d'O-Block. Le civil, lui, sera arrêté, puis relâché pour autodéfense, sachant qu'il avait un permis de port d'armes. Entre 2017 et 2020, des fusillades vont avoir lieu entre les deux sets. Premièrement, le Tackle Noir cherche à venger Poppy et Tibi, et vont donc à plusieurs reprises aller dans O-Block pour tirer. De nombreux innocents vont être tués par le Tackle Noir en 3 ans. Ce qui va valoir à O-Block une sécurité renforcée pour les habitants, avec un ajout de patrouille d'agents de sécurité, ainsi qu'une voiture de police devant O-Block. Une voiture de sécurité fait aussi une ronde dans O-Block, et de temps en temps, plusieurs policiers se posent devant la grille principale d'O-Block, au cas où. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux quand j'étais à Chicago et à O-Block, mais pourtant, ça n'arrête en aucun cas les fusillades. De l'autre côté, O-Block répond aux fusillades du Tackle Nord, mais vont plus s'acharner sur SCL et Jarrow City, qui sont de base leurs ennemis principaux, et non le Tackle Nord. Sachant qu'ils ont vengé T-Roy, et possiblement Chino, ils ne sont plus du tout inquiets par le Tackle Nord, qui eux, ciblent que des innocents, ce qu'O-Block va affirmer dans des tweets et sur Instagram, leur disant d'arrêter de tuer des gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre de gang et qu'ils apprennent à tirer. 3 longues années alors vont se passer, sans qu'aucun membre ne soit tué par un camp ou l'autre, hormis des innocents comme précisé peu de temps avant. Il faut savoir aussi qu'entre-temps, FBG Duck va signer un contrat avec Sony. Ce qu'il va faire avec l'argent du contrat, en plus de mettre bien sa famille, acheter des armes à feu et équiper son set STL ainsi que le Tackle Noir qui vont devenir limite ses agents de sécurité et va les envoyer au charbon. Mais en 2020, rebelote. Et cette fois-ci, avec une nouvelle théorie, encore. Et croyez-moi, ce n'est pas terminé. Le 8 février 2020, Jado, jeune membre d'O-Block, mais réputé pour être très actif, principalement contre le Tackle Nord, est dans le quartier de l'OBN, quartier où il habite, puisqu'effectivement, beaucoup de membres d'O-Block n'habitent pas dans O-Block même, et doivent donc se déplacer pour entrer chez eux. La position de Jado est balancée et une BMW de couleur verte arrive. Un homme sort du véhicule et tire sur Jado, le touchant à la jambe, la main, mais surtout à la tête. Le jeune membre d'O-Block décède quelques minutes plus tard après son arrivée à l'hôpital, à l'âge de 19 ans. Le Jado Jump Out est donc alors créé. Mais qui a tué Jado? La première théorie est que c'est le Tackle Nord qui a tué Jado. En effet, la description du tueur avec ses vêtements est la même que celle d'un membre du Tackle Nord, qui se prendra en photo quelques heures après le meurtre de Jado. En plus de ça, O-Block n'a jamais nié. Mais par contre, le Tackle Nord a bien évidemment clashé Jado, mais pas plus que ça. La deuxième théorie est que c'est le Geodrive qui a tué Jado. Dans de nombreux lives, le Geodrive se vantera et dira à O-Block de se venger, puisqu'il gagne la guerre contre ces derniers. D'ailleurs,
les membres du Jado Jump Out iront dans le quartier du Geodrive à pied, à plusieurs reprises, pour tenter de se venger, s'ils sont bien sûr les véritables tueurs. Quoi qu'il en soit, c'est lors de cette année 2020 que le membre du Tackle Nord D-Money va être particulièrement très actif contre O-Block, tout comme un certain Lil Tay, lui aussi jeune membre du Tackle Nord. Ces deux membres ne vont pas hésiter à de multiples reprises à aller dans O-Block pour y marcher, s'y poser ou encore tirer. Ils vont une nouvelle fois toucher et malheureusement même tuer plusieurs innocents. 1 an et quelques mois plus tard, en 2021, D-Money est à son tour tué. Et là, une nouvelle fois encore, les théories entrent en jeu. Le 15 mai 2021, D-Money est posté dans un quartier. Quand un homme arrive, ouvre le feu sur lui, le touchant à plusieurs reprises et prend la fuite. Évacué à l'hôpital, il y décède à l'âge de 21 ans. Et on se pose une nouvelle fois cette question. Mais qui a tué D-Money? La première théorie est que c'est O-Block qui a tué D-Money, en vengeance pour Jado, mais surtout parce que D-Money devenait de plus en plus un problème pour O-Block. Il entrait dans leur quartier comme un moulin à vent, n'avait pas peur d'ouvrir le feu sur quiconque il y voyait à l'intérieur. Bref, il était une menace. Pour O-Block, il fallait l'éliminer, et surtout, O-Block va se vanter du meurtre à plusieurs reprises, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans leur musique. La deuxième théorie, c'est que c'est le SoBlock, un set du Draw City, qui a tué D-Money. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'ils sont sous pression par les fédéraux en 2024, mais quand D-Money a été tué, ils l'ont clashé. Quand j'avais discuté avec un des membres du SoBlock, il m'avait dit qu'ils n'ont rien à voir avec son meurtre. En soi, logique, ils ne vont pas me l'avouer, au vu des circonstances, et qu'ils ne le connaissent pas du tout, ce qui est plausible. Pourtant, quand j'ai discuté avec un autre membre du SoBlock, il a clashé à plusieurs reprises D-Money et avait insulté le Tackle World. 2 conversations différentes et qui ne tenaient pas la route, puisque l'un d'entre eux ment obligatoirement. Néanmoins, je pense fortement qu'O-Block a tué D-Money, puisqu'après sa mort, Lil Tay et d'autres jeunes membres du Tackle World vont faire ce que faisait D-Money, entrer dans O-Block et y tirer avant de prendre la fuite. Petite précision importante, Lil Tay n'a pas été tué par O-Block. C'est pour cela que nous parlerons pas de lui ni de sa mort dans cette vidéo. Par contre, il était très actif contre O-Block, entre autres, tout comme contre la 800 ou encore Front Street. Vous l'aurez donc compris, cette guerre est comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Loin d'être une guerre principale entre les deux camps, loin d'être une guerre les plus sanglantes du Sud, ou même de leur zone tout court, ni une guerre qui date, même si je dois l'avouer qu'on est en 2024, donc ça fait quand même déjà 12 ans. Mais bon, comparé à certaines guerres qui ne s'arrêtent pas depuis plus de 20 voire 30 ans, 12 ans c'est rien. Même si cette guerre est loin d'être une guerre sanglante, elle est marquante, pour plusieurs points différents. La mort de T-Roy va changer bon nombre de choses à O-Block, et surtout contre leurs ennemis, puisque si Tibi, le tueur, était du Tackle World, O-Block va s'acharner sur le Tackle World, STL, Jaro City et d'autres sets ennemis à eux, en propulsant le mouvement du Get Back Gang au sommet. La mort de Tibi va être la plus grosse perte du côté du Tackle World, et en 2024, même s'ils ont eu D-Money et Lil Tay, c'est toujours très dur de l'accepter pour eux. Cette guerre a, on va dire, été propulsée par les fans et les blogs, puisque les blogueurs et youtubeurs ne parlent principalement que d'O-Block et tout ce qui touche O-Block, et donc on fait de cette guerre une guerre importante à Chicago, ce qui est en réalité pas vraiment le cas. C'est une guerre importante à Woodlawn, oui, leur zone, mais loin de l'être dans tout le sud de Chicago, et encore moins dans tout Chicago tout court. Tout de même, RIP à toutes les personnes tuées dans cette guerre, membres ou innocents, puisque c'est un cycle qui ne s'arrête malheureusement pas. En 2024, c'est la même pause entre guillemets qu'entre fin 2017 et 2020. Aucun meurtre, seulement des fusillades et des clashs sur les réseaux sociaux, et en espérant que ça continue ainsi. Pour terminer, je voulais vous faire part d'une petite anecdote. Ils sont ennemis dans la vraie vie, se connaissent puisque beaucoup ont grandi ensemble, partagé la même école ou le même terrain de basket. Mais ils sont amis dans les jeux vidéo. Beaucoup de membres d'O-Block et du Tackle Nord se rejoignent sur GTA V ou encore NBA 2K pour jouer ensemble, pour stream ensemble
et passer leur nerf sur les jeux vidéo plutôt que dans la vraie vie. Une bonne solution qui peut, peut-être, mettre une trêve à toute cette guerre pour les prochaines générations.